Vous avez sûrement reçu ce mail comme moi, un mail qui vous oblige à remplir vos informations fiscales sur votre compte AdSense. Comme quoi, si vous ne le faites pas, votre argent sera réduit de 24%. Donc 24% sont réduits sur vos revenus YouTube. Et ceci concerne toutes les vidéos que vous allez publier sur YouTube à partir d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, je vais vous montrer dans cette vidéo comment remplir vos informations fiscales et j'espère que la vidéo va vous plaire. Donc, comme vous le voyez, le mail a été envoyé par Google et le mail ne comporte aucun lien sur lequel on peut cliquer. Mais je vais vous montrer dans cette vidéo comment remplir vos informations fiscales. Donc, avant de commencer cette vidéo, j'aimerais vous rappeler que la taxe américaine, c'est pour tout le monde doit le faire. À partir du 31 mai 2021, vos revenus seront réduits de 24% si vous ne le faites pas. Aujourd'hui, je vous montre comment remplir ces informations-là sur votre compte AdSense. Et à la fin de cette vidéo, je vais vous montrer la méthode exacte qui va vous permettre de contourner cette taxe. Bien sûr, si vous avez des abonnés du côté des États-Unis, si vous faites déjà un grand nombre de vues aux États-Unis. Mais avant de commencer, je vous invite à me donner un petit pouce bleu à la vidéo, à vous abonner. Et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines publications. Avant de commencer cette vidéo, je vais vous dire, Google commence à avertir ses créateurs du monde entier vivant hors des États-Unis qu'il est désormais obligatoire de déclarer les impôts taxes visibles dans AdSense afin de prélever une nouvelle taxe sur les vues réalisées aux États-Unis. Voilà. Donc, une nouvelle modification de la loi de 2018 introduit une nouvelle taxe pour les non-résidents jusqu'à 30% sur leurs revenus réalisés aux États-Unis et impose aux plateformes de retenir directement les prélèvements à la source. Les vidéos YouTube n'en sont pas une exception, bien sûr. Voilà, tous ceux qui utilisent le service publicitaire AdSense pour pouvoir monétiser leur plateforme, eh bien, vous êtes concernés. D'autant plus que certains sujets, une vidéo, même dans une langue que l'on ne comprend pas, vous savez, totalement pertinent. Donc voilà. La firme appliquera arbitrairement un prélèvement de 24%, je dis bien, de 24% sur tous vos revenus YouTube. Voilà, issu de toutes vos vidéos monétisées, même si aucune d'entre elles est en anglais. Donc, vous voyez que la taxe ne rit pas. Hein. Vous devriez obligatoirement fournir vos informations sur la taxe américaine, donc remplir le formulaire qui se trouve dans votre compte AdSense. Pour remplir le formulaire sur votre compte Google AdSense, vous allez tout simplement l'ouvrir comme ceci. Vous allez ouvrir votre compte Google AdSense comme ceci et puis voilà, vous allez voir l'interface comme vous le voyez chez moi là. Vous allez cliquer sur paiement. Voilà, vous cliquez sur paiement, vous attendez que la page se charge. Donc, nous voilà sur la page du paiement là. Donc là, vous pouvez voir mes informations. Ensuite, sweepez vers le bas et cherchez l'onglet gérer les paramètres. Vous cliquez dessus. Donc, une fois que vous arrivez sur cette page, voilà, vous allez swiper vers le bas aussi et chercher l'onglet information fiscale. Ok, vous allez chercher information fiscale États-Unis, vous cliquez sur ça. Et puis vous allez voir, vous allez cliquer sur gérer les informations fiscales, vous cliquez dessus. On arrive sur la page où on va remplir le formulaire. Vous allez voir l'information sur votre page Google AdSense qui dit afin de recevoir des paiements de Google, assurez-vous de fournir vos informations fiscales. Cela ne vous prendra que quelques minutes. Bah, allons-y. Donc, on va cliquer sur ajouter les informations fiscales. La nouvelle page de connexion va s'afficher là et puis vous allez vous connecter à votre compte bien sûr. Donc voilà, la page de connexion s'affiche et puis vous cliquez sur suivant pour vous connecter. Et puis Google vous ramène sur votre compte AdSense où nous allons remplir les formalités. Ici, on nous demande quel type de compte utilisez-vous. Bah, nous, on va choisir particulier parce que nous sommes en particulier. Est-ce que vous travaillez pour une entreprise? Bah, vous renseignez entreprise, non personnel ou entité. Donc, ce qui nous intéresse ici, c'est particulier. Vous faites suivant.
Ensuite, vous sweepez vers le bas, vous répondez à la prochaine question qui dit êtes-vous un citoyen ou un résident des États-Unis? Vous faites non. Voilà, vous n'êtes pas aux États-Unis, mais si vous êtes aux États-Unis, vous devez cliquer sur oui. Bon, mais ce qui nous intéresse ici, c'est la taxe pour les individus non résidents des États-Unis. Une fois que vous avez cliqué sur non, vous cliquez sur suivant. Vous sweepez vers le bas. On dit ce formulaire est généralement utilisé pour les particuliers non américains ainsi pour prétendre à des avantages prévus par une convention machin truc. Ce formulaire est généralement utilisé pour les entités fiscales particuliers non américains qui reçoivent des revenus liés à des opérations commerciales. Non, on ne reçoit pas des revenus venant des États-Unis. Donc on va cliquer sur le premier. Voilà, et puis on va cliquer sur remplir le formulaire. Ok, on va remplir le formulaire. Donc là, la page de paiement s'est affichée. Là, vous pouvez voir les informations de mon compte là. Voilà. On dit nom de la personne physique. Vous renseignez votre nom ici. Ok. Vous renseignez votre nom là. On dit nom commercial. C'est facultatif. Vous sautez et vous choisissez le pays où vous vous trouvez. Moi, mon compte a été créé aux Émirats Arabes Unis. Donc, moi, je vais chercher Émirats Arabes Unis là. Voilà. Il est où là? Voilà. Donc je vais mettre Émirats Arabes Unis. C'est ça. Et puis on dit numéro d'identification fiscale étranger. Vous n'en avez pas, hein, on s'en fout et c'est facultatif en fait. Voilà. On dit numéro d'identification fiscale ou numéro de sécurité fiscale et tout américain. Nous on en a pas et c'est facultatif. On clique sur suivant. Donc voilà. On nous dit l'adresse de résidence permanente. On dit l'adresse de résidence permanente correspond à une boîte postale ou à une adresse libellée au bon soin du destinataire. Vous devrez fournir des documents supplémentaires. Région de résidence. Moi, j'ai choisi les Émirats Arabes Unis. On vous demande de renseigner votre adresse ici. Moi, j'ai mis celui-là. Moi, je vais le coller là. Voilà, moi, je l'avais mis là. On choisit les Émirats Arabes Unis et Abu Dhabi. Voilà, on choisit la ville ici et le reste ça va, hein. Voilà, vous cliquez sur l'adresse postale identique à l'adresse de résident permanent. Je vais vous dire quelque chose, vous devriez mettre l'adresse postale qui est dans votre compte Google AdSense. Donc l'adresse avec laquelle vous avez vérifié votre compte AdSense doit être la même ici. Voilà, donc ne faites pas l'erreur là. Ligne 1, ligne 2, on a déjà mis, hein, voilà, on a déjà fait. Émirats Arabes Unis, on l'a déjà fait. Et puis on clique sur suivant. Donc on dit prétendez-vous à un taux de revenu réduit dans le cadre d'une convention fiscale? La législation fiscale des États-Unis est susceptible d'imposer des revenus à la ressource 30% sur le paiement considéré comme on fait non, hein, voilà. Résident d'un pays ayant machin truc. On clique sur suivant. Hein. Et voilà, Google nous ramène sur cette page qui dit voilà, qui je confirme avoir lu les documents fiscaux générés et déclare qu'ils sont à ma connaissance corrects et complets plutôt. Et correct et complet plutôt. Voilà, vous cliquez sur je reconnais, vous couchez. Le formulaire là il est bizarre. Moi je vais pas le lire moi. Vous faites suivant. Voilà, vous suivez vers le bas, vous continuez. Hein. Voilà, on dit non légal. J'ai emprunté le compte pour faire le tuto. Voilà, donc je vais coller le nom là. Voilà, et je dis êtes-vous la personne indiquée dans la section sur la signature? Vous faites oui. Ensuite, vous faites suivant. Donc, on dit la personne physique ou l'identité désignée à la section information fiscale a-t-elle effectué des services ou des activités pour Google aux États-Unis? Vous faites non, hein, voilà. Nous, on dit nous, on n'a pas effectué des activités de l'autre côté, donc on n'est pas obligé de cocher cette case. Ensuite, vous faites je certifie, vous cochez la case je certifie les prestations fournies à Google ou des sociétés affiliées s'effectueront effectivement en dehors des États-Unis et que toute main d'œuvre ou tout capital, installation et autres outils compris utilisés pour la fourniture de ces prestations seront situés physiquement en dehors des États-Unis. Vous cochez, hein, voilà. Et on dit
Fournissez-vous vos informations fiscales pour un profil de paiement nouveau ou existant qui n'a jamais reçu de paiement. Si vous n'avez jamais reçu de paiement, bien vous cliquez sur le premier, mais si vous en avez déjà reçu comme moi, vous faites 2. Vous cliquez sur le deuxième et vous cochez la case je déclare sur l'honneur que les informations et attestations contenues dans le présent document sont restées inchangées sauf exception indiquée ci-dessous, machin truc, voilà. Vous faites envoyer et puis c'est tout. Voilà les amis, voilà un peu comment remplir le formulaire des informations fiscales sur votre compte AdSense. Et puis à la fin vous allez voir un truc comme approuver qui vous dit que Google a approuvé les informations que vous avez envoyées. Vous allez également recevoir un truc sur votre compte Gmail. Voilà un email de Google qui vous dit voilà, vos informations fiscales ont été validées sur votre compte Gmail et également sur votre compte AdSense comme ceci. Voilà l'email que vous allez recevoir dès que vous aurez rempli le formulaire. Voilà. Mais j'ai promis à ceux qui resteront jusqu'à la fin de cette vidéo une petite méthode qui leur permet de contourner cette taxe-là. Voilà, donc il vous suffit tout simplement de géobloquer vos vidéos que vous mettez en ligne à partir de cet instant, c'est-à-dire empêcher les résidents des États-Unis de regarder vos vidéos. En publiant une vidéo, vous allez choisir les pays qui sont autorisés à regarder vos vidéos pour pouvoir éviter la taxe. Mais si vous voulez un tuto là-dessus, eh bien je me ferai un plaisir de faire une vidéo là-dessus pour vous aider, pour vous montrer comment est-ce que vous pouviez géobloquer toutes ces vidéos là pour les empêcher d'être regardées, d'être vues, pour empêcher les résidents américains de pouvoir regarder vos vidéos. Mais si vous voulez d'autres informations, eh bien vous allez consulter, allez visiter le site web Titi Partage. Voilà. Le lien sera en description. Là, je vous montre comment, je vous montre pas à pas comment est-ce que vous pouvez contourner cette taxe-là. Donc, et donc les amis, c'est là la vidéo qui va vous permettre de remplir l'information sur la taxe américaine. Et j'espère que la vidéo vous a plu en tout cas. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire si vous avez le moindre problème. N'oubliez pas, vous pouvez également aller visiter le blog Titi Partage. Le lien il sera en description pour pouvoir connaître comment contourner cette taxe-là. Si vous ne voulez pas suivre la vidéo jusqu'à la fin. Bon les amis, c'était là une petite vidéo. J'espère que vous l'avez aimé. N'hésitez pas à donner un petit pouce bleu, à partager la vidéo et à vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne. Je répète que sur cette chaîne, je fais des tutos type tutoriels et astuces qui vont vous permettre de gagner votre vie sur Internet en partant de zéro. Alors si le contenu t'intéresse, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines publications. Sur ce les amis, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.